Dans l'actualité encore, l'humanité célèbre ce jeudi 8 novembre la journée mondiale de la qualité. De quoi il s'agit? Alors, cette journée offre l'occasion de la mise en place de procédures qualité qui permettront à terme des améliorations économiques et sociales tangibles. Djibril Ba, Lamine Silla. Il est de coutume qu'on déplore des impacts économiques, sociaux, humains et environnementaux de la non-qualité. Cependant, certains États comme la Tunisie se mettent en ordre de bataille pour instituer la notion de qualité, un concept qui a diverses explications. Pour entendre par qualité l'ensemble des caractéristiques et des propriétés d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire les besoins explicites et implicites du consommateur. L'industrie a été la première à se lancer dans cette quête de qualité. Elle a été rejointe plus tard par de très nombreux secteurs d'activité, les services assurances, la distribution, la restauration, entre autres. Il s'agit d'éveiller ou élever la prise de conscience de tous les secteurs concernés sur l'importance de la qualité comme facteur essentiel de compétitivité. Aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui aspirent aux normes ISO. Le respect de ces normes permet de garantir aux consommateurs une conformité de produits et services concernés par rapport à un certain nombre d'exigences. Il y en a qui sont déjà certifiés ISO 9001 version 2008, mais qui doivent passer à la version 2015. Il y en a qui sont certifiés en ISO 22000. Il y en a qui sont certifiés en ISO 14001. Donc tout ça, là, ça rentre dans le cadre de l'amélioration de la qualité. Parce que quand vous prenez ISO 22000 et ISO 9001, version 2015, c'est le management de la qualité, ce sont les exigences qui concernent, comment on appelle, cette qualité. Les normes ISO se renouvellent chaque 5 ans, cela dans le but d'améliorer la performance et le contenu de l'entreprise ayant souscrit. Les employés de la société Intercell seront indemnisés d'ici le 30 novembre 2018. C'est ce qui ressort du protocole d'accord signé entre la Direction générale, la Fédération syndicale autonome des téléphonies et l'inspecteur du travail. Ce protocole intervient plus d'un mois après la fermeture de la dite société par l'État guinéen. Par ailleurs, les dettes des employés contractés à l'interne sont annulées par la direction. Alseni Bari, Aliouba, explication. Ce sont 104 employés âgés de 30 à 40 ans qui sont concernés par le licenciement pour motif économique suite à l'arrêt de la société de téléphonie Intercell. Finalement, ils obtiennent gain de cause après le protocole d'accord tripartite signé entre la direction, le syndicat et l'inspection générale du travail. Les parties conviennent du paiement à chaque employé concerné des indemnités de préavis, de licenciement, indemnités compensatrices de congé, le 13e mois au prorata et le rappel de la prime d'ancienneté sur les derniers mois pour un total de 4 517 210 556 millions de francs guinéens, conformément à la réglementation en vigueur en République de Guinée. Le paiement des dits droits légaux s'effectuera au plus tard le 30 novembre 2018. À cela s'ajoute l'annulation des dettes contractées à l'interne par tous les employés. Le plus important pour eux, c'est de faire en sorte que les lois sont respectées en Guinée en matière du Code du travail et faire en sorte que tous les employés soient indemnisés. Une satisfaction pour la Fédération syndicale autonome des télécommunications qui invite l'État au reclassement des désormais ex-travailleurs d'Intercell. Moi, je pense que l'État aujourd'hui peut bien octroyer cette licence à un autre opérateur et privilégier ces travailleurs-là. Ou bien penser à relancer Guinée Télécom, qu'on appelle l'ancien Sotelki, qui ne prend pas toujours le jour où on ne voit pas, parce que nous ne voulons pas de perte d'emploi dans le secteur des postes de télécommunications. Il reste à savoir si la société pourra respecter le délai fixé au 30 novembre 2018 et la poursuite des négociations sur les mesures d'accompagnement et la régularisation des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale. À présent, l'actualité à l'étranger. Aux États-Unis, au moins 12 morts dans une fusillade en Californie. Un homme a ouvert le feu dans une discothèque avant d'être abattu par la police. Les familles des victimes sont sous le choc. Suivez.
La police en alerte dans les rues de Californie. Un homme vient d'ouvrir le feu dans un bar bondé d'étudiants. 12 personnes ont perdu la vie, essentiellement des étudiants qui étaient venus comme chaque mercredi soir se détendre. La panique a été totale. Un étudiant présent à la soirée raconte. I saw a gentleman walk in like a black outfit, just like a quick disguise, had glasses, black shirt, and then he just pulled out a gun, started shooting, and I saw the first 2 shots that was at a girl that was working the front desk. Started crawling away to like the side exit, and then once I saw the door open, I started running out, and then I heard gunshots behind me, and they sounded close, but I didn't know if they were coming toward me or not, but started running, finally got access to my car. L'auteur de la fusillade se serait lui-même donné la mort. Il s'agirait d'un ancien Marines de 28 ans. L'homme a été plusieurs fois interpellé pour des incidents mineurs. Il était furieux et irrationnel selon la police qui l'a interrogé ces derniers temps, mais l'homme n'a jamais été emprisonné ni interné. Aujourd'hui, il a tué 12 personnes. Plusieurs blessés ont été pris en charge dans les hôpitaux de la région. Les motifs du tueur ne sont pas encore connus. Restons aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a limogé son ministre de la Justice, Jeff Sessions. Le ministre a été sur la sellette depuis qu'il s'est récusé en mars 2017 dans la très délicate enquête russe du procureur spécial Robert Mueller portant sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016 et sur une possible collusion entre Moscou et l'équipe du candidat Trump. Vivre au grand air sans avoir de loyer à payer grâce à Internet et au télétravail, les nouveaux nomades sont de plus en plus nombreux. Autrefois symbole de travailleurs précaires, le vent aménagé devient aujourd'hui de plus en plus celui d'une vie meilleure. Reportage. Début d'une séance de télétravail pour Clémence et Thomas. Bienvenue dans mon bureau, enfin dans notre bureau. Évidemment, avant toute chose, toujours repasser en mode jour pour ça, pour avoir le luxe de l'espace. Elle est architecte d'intérieur, lui traducteur. Depuis un an, ces 2 trentenaires ont tout lâché pour devenir vanlifers. Traduisez, ils vivent en nomade dans un camion aménagé. C'est une façon d'avoir un angle complètement différent sur la vie qu'on mène. C'est-à-dire que moi je continue à travailler, j'ai un compte, voilà, je suis auto-entrepreneur, je paie mes impôts, je fais un peu comme ce que les gens font en ville, sauf qu'à côté de ça, j'ai décidé de ne pas être complètement esclave de ce rythme de consommation, de travail, de vie que les villes nous imposent, quoi. Être en retrait mais pas s'isoler. Pour travailler et surtout communiquer, Internet et réseaux sociaux sont indispensables. Clémence et Thomas partagent leurs aventures et animent leur propre communauté via un compte Instagram, les Nouveaux Nomades. C'est ainsi qu'ils échangent en permanence sans les avoir jamais rencontrés avec Tiffaine, Kevin et Bidule. Eux ont à peine 25 ans. Leur pari, travailler dur en saison pour voyager le reste de l'année dans leur camion tout confort et aux normes en vigueur. C'est un vrai petit studio, il y a une cuisine, une salle de bain, un salon, un lit, un garage. Tout ça dans 7 mètres carrés. Vue splendide, calme total et communion avec la nature, voilà ce que recherche le jeune couple. À des années-lumière du précaire qui vit en van faute de mieux, mais aussi d'un métro-boulot-dodo qui ne leur convient pas. Et voilà, nous on n'a pas du tout envie en fait d'être dans une carrière et d'être fermé dans quelque chose en fait. On voit le travail comme quelque chose qui nous permet de voyager en dehors du travail, plutôt que voilà, de trouver un sens au travail et d'être pleinement dedans, de passer notre vie en fait à travailler pour travailler en fait. Une vie simple, un rapport différent à la carrière, c'est notamment ce qui caractérise ces jeunes nomades. Donc on a aujourd'hui, je dirais comme une mosaïque de présents différents chez les jeunes. On a un peu l'impression que chacun fait du sur-mesure, voilà, et bon, tente des aventures un peu atypiques. Voilà. Une tendance venue d'Amérique du Nord qui tente de plus en plus de monde, même les moins jeunes. En 2018, les camions aménagés représentaient près de 30% des nouvelles immatriculations de camping-cars.
C'est la fin de ce 22h. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie, en édition. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info que je vous invite à visiter. À toutes et à tous, bonne soirée en compagnie de nos programmes. On se retrouve demain pour d'autres infos.